Alexis Genie, bonjour et bienvenue Bonjour. à la librairie Dialogue. Alors, vous êtes l'auteur de L'Art français de la guerre, votre premier roman paru aux éditions Gallimard en 2011, qui a reçu le prestigieux prix Goncourt. Et puis aujourd'hui, vous venez nous présenter votre deuxième livre, intitulé Élucidation 50 anecdotes, qui vient de paraître aux éditions Gallimard et qui nous plonge dans un tout autre univers et un tout autre style, puisqu'il s'agit de 50 courts récits autobiographiques. Alors, avant de plonger dans ce nouveau livre, est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous raconter la rentrée littéraire quelque peu, assez vertigineuse que vous avez vécue en 2011, lorsque vous avez reçu le prix Goncourt avec votre premier roman? C'est vrai que ça a été très très étrange il faudra dire aux jeunes gens que ça se passe pas comme ça normalement. C'est-à-dire que un premier roman qui a été donc accepté puis par Gallimard, alors que pendant des années d'autres romans que j'avais écrits étaient refusés, donc j'y croyais presque plus et donc il sort. Bon, pour moi c'était ça y est, voilà, mon rêve était réalisé. Et dès le lendemain de la parution, 2 pages entières dans Le Monde, puis en 10 jours toute la presse nationale, et puis les gens l'achètent, les gens le lisent, l'éditeur me dit qu'on augmente les tirages de semaine en semaine, voilà. Alors là, c'est encore mieux, mon rêve étant 2 fois réalisé. Ça m'aurait suffi finalement, et puis j'apprends que j'étais sur la liste Goncourt. Là aussi, grosse surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Le fait d'être publié, d'être un peu lu, suffisait à mon bonheur. Tant mieux, bonheur de plus arrive, je suis sur la liste et finalement, je reste sur la liste, j'ai le prix et là, c'est la grande folie. Tout en travaillant à plein temps à mon métier de prof, tous les petits moments qui me restaient, je les ai passés à circuler dans toute la France pour faire la promotion de ce livre, donc toutes sortes de médias, toutes sortes de salons, de festivals, de librairies, etc. Pendant plusieurs mois, jusqu'à l'été 2012, où, épuisé, je suis allé me cacher dans une petite cabane dans les Landes pour ne plus voir personne. Mais j'étais vraiment très content de cette aventure qui est magique, parce que publier un livre, c'est quelque chose dont je rêvais depuis des années, mais comme ça, avec ce succès-là, c'est un véritable conte de fées. Et donc j'ai fait une sorte de carrière accélérée, une carrière que des gens mettent 15 ans à faire, en progressant lentement, en étant de plus en plus connu, etc. Moi je l'ai fait en quelques mois. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus, dont je suis extrêmement heureux. Ce qui me permet finalement d'avoir un peu de notoriété, un petit peu d'argent, et ce qui me permet de faire la même chose que je faisais avant, c'est-à-dire écrire des choses, mais avec plus de temps et plus de facilité. Alors aujourd'hui avec Élucidation, vous nous proposez 50 anecdotes qui nous emmènent dans des univers différents, dans des temps différents, dans des émotions différentes, mais toutes selon un schéma assez similaire. Alors comment est-ce que vous les avez construites, ces anecdotes, et qu'est-ce qui a été à l'origine de chacune d'elles? Alors, à l'origine de chacune de ces petites anecdotes, il y a un petit élément, un micro-souvenir, quelque chose qui est assez impalpable, ça peut être, ce que j'entendais à la radio quand j'avais 5 ans, ça peut être ce que je mangeais à la cantine quand j'étais petit, ça peut être un rêve, ça peut être une buse qui tourne sur un lac, presque rien, quelque chose que j'aurais du mal à raconter en fait. Mais quelque chose qui est ancré en moi, qui m'a marqué, une sorte de souvenir un peu incompréhensible, parce que qui m'imprègne totalement, mais que je ne peux pas raconter. Alors, j'ai repris chacun de ces petits éléments et j'ai tourné autour pour essayer de transformer ça en récit, en petit récit, et ce petit récit me permet de comprendre pourquoi je m'en souviens, en le reliant à autre chose, en le mettant en contexte, en le reliant au présent, etc. Il y a tout un travail finalement de construction autour de ce petit noyau, et à la fin, ça fait une sorte de petit récit qui
explique au moins à moi-même pourquoi cette petite chose infime a tant d'importance. Et élucidation, c'est ce processus-là, c'est-à-dire je me livre une sorte d'élucidation de ces petits fragments de mémoire. Alors, j'ai fait beaucoup de ces petits textes. Mon projet n'est pas du tout de raconter ma vie. Le projet n'est pas autobiographique au départ. Le projet, c'est un projet purement littéraire qui est de faire un petit récit à partir d'un petit détail. Ça, c'était un vrai jeu littéraire, un enjeu profond pour moi. Comme faire un grand roman, c'est un enjeu littéraire, faire un tout petit récit, c'est aussi un enjeu littéraire. Et par contre, j'ai rassemblé 50 de ces petits récits qui avaient tous une même tonalité autobiographique. Je les ai mis dans un ordre qui pourrait donner un certain sens autobiographique, mais le projet autobiographique n'est pas le projet d'écriture au départ. Au départ, le projet d'écriture, c'est comment faire un petit récit. Un petit récit en 2 pages. Qu'est-ce que ça veut dire un petit récit de 2 pages? Et après, je les ai rassemblés pour qu'il y ait quelque chose qui ait une tonalité qui se ressemble, pour prendre un petit peu soin du lecteur, qui puisse rester dans le même ton d'un bout à l'autre. Alors cette unité, cette globalité qui s'est dégagée par la suite, comment est-ce qu'elle est devenue une unité autobiographique? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette unité-là, cette globalité-là? Je me suis rendu compte qu'il y en avait un certain nombre qui avaient cette tonalité autobiographique. Donc, sachant que la nouvelle, c'est pas quelque chose de... Parce que j'appelle ça anecdote, on peut classer ça dans la nouvelle, dans le petit récit, c'est de la short story. La nouvelle, ça évoque quelque chose d'une dizaine de pages, une sorte de micro-roman. Là, c'est encore autre chose, c'est encore plus petit. Bon, c'est pas facile à lire, parce qu'il faut plonger dans chaque, puis ressortir, puis replonger, puis ressortir. C'est des petits univers en soi, et finalement il y a 50 univers différents, ce qui est finalement un livre qui n'est pas très épais, mais je pense qu'il peut se lire sur pas mal de temps, puisqu'on y revient de jour en jour. Donc j'ai essayé de rassembler celles qui se ressemblaient un peu, pour essayer de gommer un petit peu cet aspect trop divers, qui n'aurait pas été facile pour le lecteur. Donc, il y a eu ce choix-là. Et puis après, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont des souvenirs propres, que j'ai redécouverts. Donc, ça m'a intéressé à un moment donné, en le mettant en ordre, de faire une sorte de pseudo-autobiographie par tout petits morceaux. Finalement, c'est le roman autobiographique que je n'écrirai pas, parce que ça ne m'intéresse pas en tant que roman, mais comme tout petit fragment, ça c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça fait référence à des mécanismes de mémoire dont je pense qu'ils sont universels. Alors oui, chaque fragment naît, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une infime sensation, d'un tout petit souvenir. Et parmi ces anecdotes, il y en a une où vous racontez que vous retrouvez une feuille volante sur laquelle vous avez écrit 4 lignes, c'est votre écriture et vous ne vous souvenez absolument pas de les avoir écrites. Et vous écrivez alors « Je ne me souviens pas pourquoi j'ai oublié cela ». Alors finalement, ce qui vous guide dans cette recherche autour de la mémoire et du souvenir, est-ce que c'est le souvenir ou est-ce que c'est l'oubli ? Alors, on pourrait presque jouer au paradoxe, c'est-à-dire que le souvenir est beaucoup fait d'oubli. C'est-à-dire qu'en fait, la mémoire est quelque chose dont on croit qu'elle est déposée comme dans un grenier dans notre cerveau. En fait, la mémoire, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui se reconstruit en permanence à chaque instant. Et finalement, le souvenir qu'on a du passé n'est jamais que le récit du passé que l'on construit en ce moment. Donc du coup, quand on a un souvenir, il y a un processus assez mystérieux, assez automatique, qui a fait que ce petit morceau-là subsiste, mais ce même processus fait que des tas de choses autour ont disparu. En fait, il y a une sorte de travail de mise en scène par la mémoire qui fait que beaucoup de choses disparaissent, quelque chose reste, et le mode d'emploi, on ne l'a pas, puisque ce sont des procédures tout à fait inconscientes. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est passionnant d'un point de vue littéraire, d'un point de vue de la mécanique de l'inconscience, d'un point de vue de la mémoire, d'un point de vue humain, finalement. Qu'est-ce qui reste pas? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai gardé? Et pourquoi? Puisque là, c'est une donnée neurologique, c'est-à-dire que le cerveau est fait pour capter beaucoup de choses,
est fait pour effacer presque tout, sauf ce qui se répète ou ce qui est imprégné d'émotions fortes. Mais d'émotions fortes, soit positives, soit négatives, de grande joie ou de grande terreur. Ça, c'est notre cerveau de primate qui est fait comme ça. Donc, la question sous-jacente, c'est à propos de ce texte que vous avez évoqué, c'est puisque j'ai oublié ça, pourquoi je l'ai oublié ? Et quels sont les sentiments complexes qui ont accompagné l'écriture de ça, qui font que je l'ai oublié. Ou alors, on pourrait dire, de quoi je me protège pour oublier ça. Voilà, c'est tous ces mécanismes qui me passionnent. Alors qui me passionnent littérairement, puis bon, voilà, j'ai été professeur de sciences naturelles, donc le cerveau, c'est quelque chose que j'ai étudié de près et avec beaucoup d'intérêt. Alors vous avez dit que la mémoire était dynamique puisqu'on reconstruit des fragments du passé, on ne se souvient pas de tous les détails. On pourrait donc dire, et vous le dites d'ailleurs, que nos souvenirs sont faux. Est-ce que lorsqu'on écrit sur ces souvenirs, ça permet de les figer et d'arrêter cette dynamique de la mémoire ? Et est-ce qu'on écrit pour se souvenir ? Alors ça c'est très... Je pense qu'il y a un gros paradoxe là, c'est-à-dire que oui, on écrit pour trouver, on écrit pour retrouver, mais après, ce qu'on écrit, est-ce que c'était vraiment ça ? Je me souviens d'une petite anecdote de Pérec où il racontait qu'il fait une psychanalyse, et puis il raconte ses rêves, puis il se rend compte au bout d'un moment qu'il rêve des rêves très très clairs, comme s'ils étaient déjà écrits, pour pouvoir les raconter à la séance d'après. Ça veut dire qu'il y a des ruses inconscientes profondes qui font que ce que j'ai trouvé, est-ce que c'est le vrai ou pas, ou est-ce que c'est encore la reconstruction à laquelle je me livre en écrivant. Je crois que le problème est sans fond. Par contre, on peut, en écrivant, construire de petits objets qui ont du sens, qui sont des sortes de petits objets musicaux qui mettent en scène quelque chose de la mémoire, qui donnent des liens possibles avec l'ensemble de la personne. C'est une sorte de proposition, presque. C'est-à-dire, c'est peut-être pas vrai, mais ça a l'air d'une solution convenable. Je pense qu'il ne faut pas être trop exigeant avec la mémoire. Déjà, si on arrive à faire ces petites choses, on peut être content. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de vrai définitif et profond. Voilà, la conscience est trop complexe, les événements sont trop complexes pour en avoir une mémoire exacte. Et est-ce qu'il faut que ça soit vrai ? Non, voilà, il faut que ça soit... je sais pas, alors là, il y a un essai de rendre les choses au moins justes. Voilà, non, voilà, vrai, non, peut-être pas vrai, ça n'a pas d'intérêt le vrai en fait. Par contre, la justesse a un intérêt. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien compris en faisant le roman précédent, où j'ai écrit sur des faits réels, mais que j'avais inventés, puisque je m'étais inspiré d'éléments réels pour inventer totalement des épisodes. Et des messieurs qui ont vécu ces épisodes sont venus me voir en disant « Comment vous avez fait ? C'est tout à fait ça ». Donc le vrai n'était pas vrai, parce que je n'y étais pas, j'ai tout réinventé, mais c'était juste comme de la musique. C'est-à-dire à un moment donné, pof, ça touche. Et j'espère que ces petits objets que j'ai faits sont des petits objets musicaux qui sonnent juste.